Alors bonjour, merci de nous recevoir. Nous travaillons actuellement sur le Chibani. Alors, qui sont ces migrants? Bonjour, je suis ravi de répondre à vos questions. Le thème sur lequel vous allez travailler porte sur l'immigration et sur la venue de travailleurs après la Seconde Guerre mondiale en France. Alors on parle des Chibani, donc ce sont des immigrés qui aujourd'hui sont âgés, qui viennent essentiellement des pays du Maghreb, donc beaucoup de l'Algérie, du Maroc, un peu de Tunisie. J'ai né le 29-12-54, j'ai né au Maroc, c'est une ville qui s'appelle Taza, c'est à côté de Fès, c'est-à-dire entre Fès et Oujda. Qui les a fait venir? Ces personnes sont venues parce qu'elles recherchaient un travail et parce que ce travail existait en France à ce moment-là. Des entreprises, notamment, avaient besoin de main-d'œuvre et se sont adressées à ces populations. Alors essentiellement, ce sont des entreprises françaises, notamment dans l'industrie et le bâtiment, parfois dans l'agriculture, qui avaient besoin de main-d'œuvre et donc qui sont allés les chercher dans ces pays-là. Parfois, certains sont venus d'eux-mêmes, mais quelque part, on a fait en sorte de les faire venir. Je dois vous dire que cette main-d'œuvre étrangère est une main-d'œuvre que j'aime beaucoup, parce qu'il y a 20 ans que je travaille avec une majorité d'étrangers, donc je les connais bien. Les étrangers sont des gens qui ont beaucoup de qualités. Et ils ont une qualité fondamentale, pour moi employeur, qui a toute ma sympathie, c'est que s'ils viennent chez nous, c'est pour travailler. Et à la base, ce sont des gens très courageux. Ah, ça fait venir le travail, j'ai envie de travailler. C'était dur pour quitter mon pays parce qu'on a laissé la famille, on a laissé tout le monde, mais c'est malgré il n'y a pas beaucoup de boulot dedans, c'est pour ça. Quelles sont leurs conditions de vie dans leur pays d'origine? Il y a un déséquilibre entre les conditions de vie telles qu'elles existent en France après 1945 et telles qu'elles existent dans les territoires nord-africains. Les conditions de vie sont plus difficiles, le décalage dans les niveaux de vie reste important encore aujourd'hui. C'est ce qui explique que ces personnes soient venues en France. Quand ils sont partis, souvent c'était des pays très peu développés, ils venaient souvent de zones rurales, donc en fait c'était des paysans qui souvent vivaient assez mal de l'agriculture localement, et donc souvent ils sont venus en France pour mieux gagner leur vie, en pensant qu'ils resteraient peu de temps en France pour gagner de l'argent et qu'ils repartiraient ensuite. Pardon? Comment êtes-vous arrivé? Bah, j'ai arrivé comme tout le monde, il y a le transport, ça existe le transport. Je venais en voiture, après j'ai fait presque 3 jours avant. Parce que c'est difficile là, les routes et tout ça. Des fois qu'on arrive, il faut attendre pour le bateau, tu peux des fois jusqu'à 12 jours, 1 jour là. Après on traverse, on fait presque 8 heures, 9 heures de bateau. Hein. Après la route, il faut compter de 12 jours, c'est-à-dire 12 jours et 2 nuits. On sera sur la terre espagnole. Alors souvent, ils ont rencontré un certain nombre de problèmes durant leur vie active. D'abord, ils ont souvent été cantonnés à des emplois peu qualifiés. Ils n'ont pas pu avoir accès à des évolutions de carrière. Ils n'ont pas pu avoir de formation. Ça n'est pas une main-d'œuvre stable. Et c'est une main-d'œuvre que nous ne pouvons pas former. Et nous n'avons pas l'espoir que si nous la formons, nous pourrons la conserver. Ces personnes, ce sont essentiellement des hommes, pour ne pas dire que des hommes, et ce sont des déracinés, c'est-à-dire qu'ils ont laissé leur famille, leurs attaches dans leur pays d'origine, sur leur terre d'origine. Ils sont venus seuls. Votre famille sentait venir avec vous? Non. C'est-à-dire quand je voulais venir ici, j'étais laissé, c'est pas ma femme, c'était en fiancée.
et finalement des hommes qui vous apportent leurs bras tous les jours, et qui laissent leur pays natal à 2000 km, ou leurs femmes, leurs enfants, leur foyer, disons leur cœur à 2000 km, on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment disponibles. On va leur confier des tâches qui sont des tâches difficiles à réaliser, pour ne pas dire ingrates. Ils vont avoir un temps de travail qui est souvent long pour un salaire très modeste, voire très faible. Ils ont été cantonnés dans des boulots, on va dire des boulots pas faciles dans le bâtiment, des boulots extrêmement difficiles où on travaille dehors, avec des salaires relativement faibles durant toute leur vie. Combien vous étiez payé? Je n'ai pas le droit de dire ça. Excusez-moi. J'étais mal payé, mais j'étais comme les autres, mais quand même j'ai fait des stages et tout, j'arrivais un petit peu. Mes collègues français, c'était mieux que, c'est-à-dire mieux payé que moi là. Il est certain que si nous avions exclusivement ou pratiquement exclusivement la main-d'œuvre française, pour arriver à l'attirer, nous serions obligés de la payer 25 et 30% plus cher. Déjà, aux premières choses, j'ai commencé la peinture. Parce que la peinture, c'était dur. Un jour, en train de travailler dans la piscine, vous savez, la peinture de la piscine, c'est fort. Je vis un gars qui l'a tombé avec, devant moi, sur les pommes. Là. Et on travaillait dans les... c'est-à-dire qu'on travaillait dans le bâtiment, il y a les fenêtres et tout, il y a les courants d'air, toujours je tombe malade, j'étais fragile. Et ça ne me plaît pas et j'ai commencé dans les travaux publics, c'est-à-dire terrassier, dans les routes. J'ai fait pas mal de routes ici à Brie, au Péreux, et ça existe jusqu'à maintenant. Quand je passe, je pense à ça. On aurait pu penser qu'ils fuyaient finalement des conditions de vie difficiles pour espérer en trouver de meilleures en France. Dans les faits, les conditions d'accueil qui leur sont réservées sont des conditions difficiles en termes de logement. Ils connaissent des conditions très précaires. Alors, quand j'ai rentré, je trouvais un studio, j'en ai rien. Rien. J'en ai, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai 2 sacs de poubelle, il y a mes affaires dedans, et le coffin de ma fille. Quand j'ai rentré dans le studio, j'ai assis sur les sacs de poubelle, et une voisine qui m'a donné un, comment ça s'appelle, un fauteuil. J'ai resté sur là, presque j'étais pleuré, hein, avec ma fille dans le coffin. Quand je pense à ça, j'ai... Voilà. Les conditions de sécurité de leur métier ne sont pas non plus toujours remplies. On va les exposer à des actions, à des tâches qui peuvent être dangereuses. Certains également, comme ils ont eu des métiers extrêmement pénibles, eh bien, ils ont eu un état de santé qui s'est dégradé beaucoup plus vite. C'est le goudron, c'est chaud, il vient à 100%, à 100 degrés. Il faut les faire vite, s'il est froid, il est mort. Alors, nous, on utilise beaucoup un seau de gasoil pour nettoyer les raclettes. J'ai monté dans la camionnette, il y a un manchon pour raconter. Je ne l'ai pas vu. Quand j'ai descendu de la camionnette, vous voyez la hauteur de la camionnette, à peu près 50-70 cm. Alors, j'ai sorti, j'ai mis le pied comme ça. Alors, le manchon, il a tourné, il m'a ramené. Le pied, il est resté comme ça, et la main, elle est restée bloquée dans la camionnette, dans la sortie de camionnette, voilà. Et beaucoup sont devenus invalides ou handicapés ou ont eu des accidents du travail et ont dû également interrompre leur carrière professionnelle assez tôt. Et maintenant je souffre. Voilà, la main, elle est bien, celle-là, elle est bloquée là. Il y a la ferraille dedans. Et je te montre encore la cheville là. Regarde votre cheville là. Je fais une chute là. Ici là. Je fais une chute. Là, il est bloqué celle-là, lui aussi. Il y a de la ferraille dedans. Et vous étiez parti à l'hôpital? Oui, j'ai passé 8 fois au bloc. Et j'ai encore là, ils sont me récupérer un os de la hanche, ils l'ont mis ici. Il est là. Vous voyez là? Ils ont enlevé un os de 7 cm sur 2. Ils l'ont mis ici. J'en ai un ferraille jusqu'à là, vous voyez là? Un ferraille, il est là. Une petite branche qui passe là. Je suis en période d'invalidité de la sécurité sociale, voilà. Et maintenant, je train de monter de mon dossier sur la retraite. Le problème, il est multiple.
ce sont des personnes qui ont vécu pendant de longues années en France, mais qui ont gardé leurs attaches, qui ont gardé leur famille au Maroc, et qui se retrouvent tiraillés en fait, entre une vie qu'ils ont en partie passée en France et une famille qu'ils existent toujours et qu'ils ont construit au Maroc. Il est difficile pour eux de quitter la France. Il n'est guère pensable pour eux de faire venir leur famille en France. Il est compliqué pour eux d'aller vivre au Maroc, sachant que le versement de leur retraite serait remis en cause si c'était le cas. Ils sont donc tiraillés entre différentes positions, aucune n'étant facile pour eux. J'ai envie de retourner là-bas. C'est mon pays quand même, mon pays d'origine, et j'en ai la famille tout là-bas presque. Ma mère, il a 87 ans. Je l'ai laissé tout seul. Mon père, il est décédé, il est tout seul. C'est pour ça que c'était dur pour venir ici en France. Et pour quitter le Maroc, c'était dur. J'ai essayé de venir à ma mère, c'est-à-dire avec le... j'ai été là-bas au Maroc, c'est le consulat français, mais quand même, ils sont refusés, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai, elle me manque beaucoup. Hein. Et moi, je manque à elle beaucoup là. J'ai resté 5 ans en France. Après, mon père, il est décédé. J'ai arrivé comme aujourd'hui, le lendemain, il était mort. C'est-à-dire comme quoi, presque, il m'attend, je ne sais pas. Alors, quand j'ai arrivé, il m'a dit, mon fils, tu me manques. Merci à vous quand vous étiez sages déjà. Ça, le premier.